Bien le bonjour, chers participants, et bienvenue à cette vidéo qui porte sur l'administration de la page Échange. La page Échange, comme son nom l'indique, est une page qui tend à faciliter les interactions entre les utilisateurs sur des éléments ou des contenus qui n'ont pas forcément vocation à être formalisés. Prenons un exemple. Monsieur Diop, présent au Mali, avec son groupe d'organisation promouvant des approches inclusives dans la conservation de la biodiversité, organise une série d'activités de reboisement et, à cet effet, veut partager avec les différents utilisateurs sur la plateforme les images, les documents, les échanges, émettre des votes, etc. autour de ces activités-là. Comme vous le savez, la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest dispose d'un espace forum. Cependant, à y regarder de très près, est-ce une question? Est-ce une réponse? Ni l'un, ni l'autre. Alors, comment peut-il communiquer et partager ces éléments sur la plateforme? Tout simplement en se servant de la page Échange. La page Échange, qui est mappée sur le modèle des réseaux sociaux, se veut un espace de partage entre les acteurs, entre les utilisateurs de la plateforme. Un espace où l'on partage, où l'on commente les partages, où l'on clique et l'on émet des j'aime, où l'on peut recommenter, où l'on peut repartager, où l'on peut discuter avec des amis, où l'on peut s'envoyer des messages, etc. Et comment cette page se présente? Eh bien, cette page se présente sous cette forme-là. Tout d'abord, rendons-nous sur la plateforme conservationhub-wa.net. Une fois sur cette plateforme, pour accéder à la page Échange, très simple, on se connecte en cliquant sur Échange. Bien évidemment, cela suppose que l'utilisateur dispose déjà d'un compte et s'est connecté en usant de ce compte-là. Vous voyez que une fois que l'on descend, on a un espace à partir duquel on peut émettre un statut, publier des photos, des diaporamas, une citation, une image GIF, des fichiers, une vidéo, un audio, un lien ou émettre un vote. Ici, nous avons quelques éléments que tout utilisateur peut, quel que soit son rang ou quels que soient ses attributs sur la plateforme, que tout utilisateur peut utiliser et à partir desquels l'utilisateur peut éventuellement poster du contenu. Et lorsqu'on descend, nous pouvons voir, entre autres, les différents contenus qui ont été publiés sur la plateforme. Ici, c'est un vote. Ici, c'est une image. Ici, c'est une citation. Nous avons ici un partage d'une image qui a initialement été mise en ligne par l'utilisateur Thiem Touré Suleiman, ainsi de suite. On peut aimer, on peut répondre, on peut laisser un commentaire, on peut rejoindre un groupe, etc., etc. Cette plateforme qui est extrêmement versatile et extrêmement addictif en termes de partage et d'interaction, dispose aussi d'un espace d'administration. Et pour administrer cette plateforme, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Rendez-vous initialement sur l'espace d'administration du tableau de bord de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Je répète, la manœuvre pour y accéder est très simple. Vous positionnez le curseur sur Conservation Hub West Africa et vous ouvrez le menu tableau de bord dans un nouvel onglet.
Nous l'ouvrons dans un nouvel onglet pour nous donner la possibilité de pouvoir actualiser la page sur l'interface publique, la page échange, afin de voir éventuellement nos édits. Lorsque vous êtes sur le tableau de bord qui se présente comme suit, vous avez plusieurs éléments. L'un des principaux éléments où vous allez passer beaucoup de temps en tant que modérateur du contenu qui est publié sur l'interface échange, ça sera tout simplement activité. Donc, comme vous le voyez, nous avons ce bouton activité sur lequel vous cliquez. Et à partir de ce bouton, vous serez en mesure de pouvoir accéder en temps réel à tout type d'activité qui a eu lieu sur la page échange. Et par ces activités-là, je veux dire les soumissions, donc les posts, les commentaires, les textes, les citations, les statuts, tout ce qui est lié au contenu qui a été publié sur la plateforme est visible via cet outil-là. Et vous pourrez éventuellement répondre, si vous voulez, modifier en tant qu'administrateur, classer comme spam pour que le système classe automatiquement à l'avenir ce type de contenu comme spam ou soit supprimer définitivement si cette interaction, ce commentaire ou cette publication venait à enfreindre une des dispositions des règles d'administration et d'utilisation de cette plateforme. Voilà un peu la partie où vous allez passer beaucoup de temps. Sachez que vous disposez aussi d'options situées en haut de la page. Donc, vous pouvez soit sélectionner tous les éléments en cliquant ici et vous avez une option groupée où vous pouvez tout supprimer définitivement, tout marquer comme spam ou tout marquer comme non spam, etc. Et une fois que vous avez sélectionné un élément, vous cliquez ici sur appliquer pour appliquer cet élément-là à votre sélection. Bien. Si vous revenez ici, vous avez aussi la possibilité de filtrer l'ensemble des éléments qui sont ici. Donc, vous avez plusieurs actions. Si un utilisateur a publié un nouvel statut et que vous voulez modérer tous les nouveaux statuts publiés, eh bien, vous venez ici et vous faites à publier un nouveau statut et vous filtrez. Et lorsque vous filtrez, ne seront affichés que les nouveaux statuts publiés par un utilisateur. Si c'est une nouvelle citation, vous faites la même chose et vous filtrez. Et ne seront affichées que les nouvelles citations publiées par un utilisateur, ainsi de suite. Donc, vous avez ici tous les éléments possibles pour faciliter votre administration. Ici, nous venons de voir l'administration des éléments liés à l'activité. Si vous vous rappelez bien, nous avons aussi des groupes. Par exemple, si je clique sur « Mes groupes », il me sera alors présenté une page avec les différents groupes. Et voilà. Vous avez par exemple ce groupe-là que j'ai créé qui s'appelle Conservation Sénégal et dont je suis membre. OK? Un utilisateur peut créer autant d'éléments qu'il le souhaite. Il peut créer des groupes il peut créer des groupes, il peut modifier son profil et plein d'autres choses. La différence entre son profil à lui ou son mur, si on fait référence à Facebook, et un groupe, c'est que sur son mur, il est le seul auteur des éléments qui apparaissent en son nom. Par contre, lorsqu'on parle d'un groupe, c'est un ensemble de publications qui appartiennent à ce groupe et qui généralement suivent une thématique bien précise. Par exemple, le groupe que j'ai créé il y a 1 mois et 1 semaine se nomme Conservation Sénégal. Vous pouvez bien entendu deviner que dans ce groupe ne seront publiés que des éléments liés à la conservation et se passant ou se déroulant au Sénégal. Voilà l'idée des groupes. Et pour administrer les groupes au niveau de la plateforme, au niveau de la zone administrateur, juste en bas d'activité, vous avez groupe. Vous pouvez juste cliquer dessus et il vous sera présenté l'ensemble des groupes existants sur la plateforme et créés éventuellement par des utilisateurs. Vous pourrez alors soit les modifier
soit les supprimer selon vos besoins. Ou soit avoir un aperçu de ces groupes-là en cliquant sur « Afficher ». Aussi simplement que ça. Bien. Maintenant, je veux un peu m'attarder sur deux éléments. Un élément lié au compte et un autre élément lié aux options de paramétrage de l'espace échange. Débutons par les comptes. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit sur la plateforme, il est de facto ajouté comme abonné. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il peut de facto accéder à l'expression d'intérêt à un webinaire, lister les membres, rejoindre un groupe utilisateur ou créer son propre groupe utilisateur, télécharger des ressources, se déconnecter, se connecter à volonté. Lorsque vous cliquez sur « Compte », juste dans le menu de gauche, il vous sera présenté la liste de tous les utilisateurs. Et cette liste-là pourra être classée par rôle. Les administrateurs, les abonnés et ceux qui sont en attente de validation. OK? Là où je veux faire le plus de... je veux perdre le plus de temps, c'est la gestion des inscriptions. Cliquons sur gestion des inscriptions. Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit sur la plateforme, il faut que ce dernier soit validé par l'administrateur. Et cette validation se passe ici. Donc, compte, gestion des inscriptions. Lorsque vous cliquez là, vous verrez une liste ici des utilisateurs qui se sont inscrits mais qui sont en attente de validation. Et vous devrez les valider au cas par cas. Voilà un peu comment la validation des comptes utilisateurs se passe sur la plateforme. Par la suite, une fois qu'un utilisateur est validé, si vous souhaitez le suspendre, le désapprouver ou le supprimer en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de le faire. Pour le suspendre, vous cliquez juste sur « Désapprouver ». Dans ce cas de figure, l'utilisateur ne pourra plus user de ses paramètres de connexion et ne pourra plus user de son compte. Pour le supprimer, vous cliquez juste sur « Supprimer ». Si par contre, vous vous rendez compte que c'est un spam, que c'est un robot qui a fait l'inscription, tel que c'est le cas pour ce genre de profil, test 26 50 40, et bien dans ce cas de figure, vous cliquez ici sur « Spam ». Et en cliquant sur « Spam », il aura pour effet d'être un peu plus regardant sur tous les emails provenant de emailfree.cc. OK? Donc, par exemple, on peut cliquer sur « Spam » pour cet utilisateur-là et il sera automatiquement spammé. Voilà. Donc, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire concernant cet utilisateur-là qui est spammé. Et si vous regardez un peu bien, vous vous rendrez compte en fait qu'il apparaît toujours dans la liste, mais que à l'inverse des autres comptes qui sont surlignés soit en blanc, soit en bleu, lui, il est surligné en rouge. OK? Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que l'on peut très facilement administrer un peu les différents utilisateurs. Vous disposez aussi de plein d'autres options telles que les champs de profil, les types de membres, les alertes de sites. Vous pouvez aussi ajouter vous-même en tant qu'administrateur des utilisateurs et gérer ces différents utilisateurs-là. Vous êtes, en tant qu'administrateur de la plateforme, le seul maître à bord et étant responsable du contenu qui est publié, des interactions qui surviennent sur la plateforme, toutes ces options-là vous permettent de pouvoir décider des différentes mesures appropriées à prendre et à mettre en place pour maintenir quand même un espace sain, un espace qui promeut l'interaction dans le respect des uns et des autres. Maintenant, attardons-nous un peu sur les paramètres. Donc, le paramétrage de la zone échange. Et pour ce faire, vous avez quoi? Vous avez deux éléments. Vous avez Useify et vous avez BuddyPress. Nous allons commencer par BuddyPress. BuddyPress permet de gérer le paramétrage de la zone
échange d'un point de vue tâches et opérations back-end. Usify permet de gérer le paramétrage de la zone échange, généralement d'un point de vue design et d'un point de vue aussi contrôle avancé. On va jeter un coup d'œil très rapidement au niveau de BuddyPress. Et pour ce faire, vous partez au niveau de extension et vous cliquez dessus une fois. Une fois que vous cliquez sur extension, il vous sera présenté une liste tout en bas. Et au sein de cette liste-là, vous avez BuddyPress, celui-là. OK, juste BuddyPress, il faut cliquer ici sur Réglages. Et quand vous cliquez sur Réglages, il va vous emmener sur la page de configuration ou de paramétrage de BuddyPress. Et BuddyPress, c'est ce moteur-là qui permet à la page échange de fonctionner et de gérer les interactions et de gérer un peu les échanges entre les utilisateurs en mode réseau social. OK? Bien. Pendant que cette page charge, vu qu'elle est chargée bourrée de fonctionnalités, nous pouvons éventuellement aussi très rapidement ouvrir dans un second onglet la page Usify qui permet de gérer le front-end, donc ce qui apparaît à l'utilisateur, ainsi que les paramètres avancés. Bien, la page s'ouvre comme ça. Bien. Donc, sur le module de configuration BuddyPress, vous avez ces éléments-là. BuddyPress va vous demander, parmi les composants que je mets à disposition, quels sont les éléments que tu veux ou que vous voulez voir implémentés actifs sur la plateforme. Si je ne veux pas que les utilisateurs aient la possibilité de créer des groupes, je décoche ici. Aussi simple. Si je ne veux pas que les utilisateurs aient la possibilité de gérer les notifications ou d'en recevoir, je décoche ici. Si je ne veux pas de flux d'activité, je décoche ici. Ainsi de suite. Donc, ce sont des modules, voilà, des composants de fonctionnalité qui sont là. OK? Le traçage du bloc a été désactivé. Pourquoi? Parce qu'il permettait à la plateforme de répercuter les différents posts d'articles sur l'espace échange. Pour éviter cette duplication de données au niveau de la même plateforme, nous avons juste décoché cette option. Ceci est en termes de composants. Vous avez un autre onglet qui gère les options, toujours sur BuddyPress. Et au niveau de cet onglet-là, vous avez différentes options que vous pouvez cocher ou décocher selon vos besoins. Vous avez aussi un autre onglet qui gère les pages. OK? Et par exemple, il vous demande en tant que membre, quelle est la page membre, quelle est la page flux d'activité, groupe, inscription, etc. Nous n'avons rien sélectionné ici parce que pour le front-end, nous avons un autre composant qui est un peu plus intéressant et un peu plus interactif visuellement, qui se nomme Usify et qui gère cela par défaut. Et pour finir, vous avez les crédits qui fait un peu la part belle aux développeurs et aux experts qui donnent de leur temps gratuitement dans le maintien de ce bien commun. Pourquoi bien commun? Parce que ce système-là est un système open source qui dispose de plusieurs ressources techniques dispersées à travers le monde qui contribuent un peu à l'amélioration de cette extension-là. Et l'équipe qui coiffe un peu la gestion de ce projet-là, voilà, c'est cette équipe-là qui est mise en avant ici. Il n'a pas été fait mention ici des développeurs, mais plutôt de l'équipe qui assure la coordination des différentes contributions. Bien. Ici, vous venez de voir les options de paramétrage du back-end, donc de BuddyPress. Lorsqu'on parle des options de paramétrage du front-end, ici, on parle dans ce cas de figure de Usify. Et au niveau de Usify, c'est très simple. Si vous voulez y accéder, vous descendez ici tout en bas et vous cliquez sur Usify. Et lorsque vous cliquez, vous aurez tous ces différents paramètres-là. Vous avez les paramètres généraux, vous avez les paramètres de profil, vous avez les paramètres des widgets, les paramètres des membres et les extensions. Au niveau des paramètres généraux, vous avez les paramètres du mur, les paramètres des groupes, les paramètres des médias, les paramètres des favoris, les paramètres des messages, les paramètres des notifications, des annuaires, etc., etc. Et pour chaque paramètre, vous avez des options ici au centre de la page que vous pouvez soit désactiver comme ça devient gris,
soit activé. C'est aussi gris, mais un peu plus foncé. Donc, lorsque le bouton se trouve à votre gauche, l'option est désactivée. Lorsque le bouton se trouve à votre droite, l'option est activée. Et lorsque vous terminez de faire vos modifications, vous pouvez juste enregistrer les modifications en cliquant sur ce bouton-là. Et voilà, il vous dit Success. C'est enregistré. Rien de plus simple, rien de plus compliqué. Voilà. Donc, pour chaque option que vous pensez nécessaire d'éditer ou de modifier, eh bien, dès que ça touche à l'interface utilisateur, dès que ça touche à ce que vous voyez là, en termes graphiques, en termes visuels, eh bien, c'est au niveau de Useify qu'il faudra tout simplement vous rendre. Voilà un peu, chers collègues, les différentes options que je pense nécessaire de maîtriser lorsque l'on parle de la page échange. Et j'espère que cette formation a été extrêmement riche et a été extrêmement utile pour vous. Je ne saurais encore une fois vous conseiller de développer vos compétences, d'approfondir votre connaissance de ce module-là en faisant seulement une chose, en parcourant ces différentes options et en vous plongeant un peu dans le détail des options une par une. Donc, pour chaque option, vous avez des détails qui sont juste en bas qui vous permettent de comprendre un peu le but de chacune de ces options-là. Et quel que soit le comportement que vous souhaitez donner à la plateforme, ces différentes options vous permettront de pouvoir réaliser cela. C'est comme un jeu de Lego. Vous pouvez juste placer les pièces selon l'objectif que vous souhaitez atteindre en fin de compte. Merci beaucoup pour votre attention sur ce module d'échange entre utilisateurs, mini réseau social de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Je vous donne rendez-vous dans un autre module qui cette fois-ci traitera de l'actualité ou comment ajouter des articles et les voir se répercuter automatiquement sur la page actualité. Merci beaucoup et à très bientôt.